L'édition 2019 de l'Arbre de l'Espoir a été lancée en grande pompe dans 8 écoles de la province le 16 octobre dernier. Il y avait des élèves et du personnel des différentes écoles qui étaient présents pour ces conférences de presse. C'était un peu comme 8 conférences de presse dans différentes écoles. L'équipe de CCNB Radio s'est déplacée à l'école Marguerite Bourgeois de Caraquette pour recueillir les commentaires des gens qui étaient présents sur place. Voici tout d'abord un extrait de la conférence de presse pour le lancement de l'édition 2019 de l'Arbre de l'Espoir. Bonjour, mon nom est Marie-Ève Thériault. Et moi, je m'appelle Marissa Doiron. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre campagne de financement pour l'Arbre de l'Espoir. Chaque année, cet organisme ramasse de l'argent pour offrir de meilleurs soins aux gens atteints du cancer. Levez votre main, tous ceux et celles qui connaissent ou qui ont connu quelqu'un qui a été touché par le cancer. Comme vous pouvez voir, cette maladie affecte beaucoup de gens. Voilà pourquoi cette levée de fonds nous tient à cœur. En tant qu'école communautaire, nous voulons faire notre part pour aider toutes les familles affectées. Nous allons donc organiser différentes activités pour ramasser de l'argent. Si nous réussissons à atteindre 2 000 $, plusieurs membres du personnel se feront teindre les cheveux. Nous sommes tous excités de voir les résultats de cette levée de fonds et on espère que vous allez participer en grand nombre. On vous reviendra en temps et lieu avec plus de détails concernant les activités. Merci de votre attention. On inviterait maintenant Mme Chantal, la directrice de notre belle école, à venir vous dire un mot. Bravo, on applaudit, demoiselle, merci. Alors, est-ce que tout le monde ici à Marguerite Bourgeois, vous êtes prêts à relever le défi? Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Bravo! Bon, alors bon matin tout le monde, les amis. Bon matin. J'ai besoin de votre écoute parce que je vais vous dire un message très important ce matin. OK? Pour commencer, merci. Merci de votre écoute. Surtout, bon matin tout le monde, merci d'être ici. Vous savez que moi, je suis une heureuse survivante du cancer. Ça fait déjà 6 ans. Alors, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir partager avec vous aujourd'hui ce lancement pour notre campagne de financement pour l'Arbre de l'Espoir. Vous savez, les amis, notre belle école, on est prêt à relever le défi. Mais pour souligner ça aujourd'hui, on a quelqu'un de spécial qui va venir nous présenter quelque chose par rapport à l'Arbre de l'Espoir. Alors, je vais vous présenter M. Daniel Landry, qui est le coprésident de l'Arbre de l'Espoir. Alors, je vais vous dire c'est qui, M. Daniel. Alors, Daniel est né et a grandi à Caraquette. Mis à part ses années comme étudiant à l'Université de Moncton et à l'Université d'Ottawa, de même que plusieurs expériences de travail qu'il a eues dans d'autres villes du Canada, Daniel a passé sa majeure partie de sa vie à Caraquette. Il travaille pour la ville de Caraquette en tant que directeur du développement économique et participe bénévolement à plusieurs organismes à but non lucratif. M. Daniel croit que l'action bénévole renforce le tissu social et nous améliore en tant qu'individus et en tant que société. Et il croit fermement que chacun de nous devrait supporter une cause qui lui tient particulièrement à cœur. Pour sa part, et en l'honneur de sa mère, Daniel a choisi de supporter très activement l'Arbre de l'Espoir. En plus de siéger au cabinet provincial de l'Arbre de l'Espoir, Daniel est un cycliste du Tour de l'Espoir. Il en a d'ailleurs 5 à son actif. Alors, bravo pour ça, M. Daniel. Maintenant, le Tour de l'Espoir, c'est un défi cycliste de près de 700 km, regroupant près de 150 personnes qui font le tour de la province à vélo afin d'amasser des fonds pour la campagne de l'Arbre de l'Espoir.
Alors, accueillez avec moi chaleureusement M. Daniel pour quelques mots. Merci Chantal, merci les amis. Il y a beaucoup d'énergie dans cette salle. Oui, je le connais lui. Eh bien, merci d'être là puis d'avoir décidé, finalement, pris la décision de relever un défi. 2000 $, c'est quand même beaucoup de sous, venant de petits bouts de chou comme vous. C'est toutes les petites actions, finalement, qui sont très importantes. L'objectif de l'Arbre de l'Espoir de cette année est 2 millions. C'est pas rien, c'est le plus grand défi jamais lancé à l'Arbre de l'Espoir. C'est le 30e anniversaire. On croit qu'on va être capable de l'atteindre. Et c'est avec des petits gestes comme les vôtres, dans le fond, que ça va se réaliser. Et c'est pas nécessairement des dons des gros chiffres tout le temps, des 10 000, des 20 000, des 100 000 $ qui font différence. Finalement, c'est les 1 $, les 2 $ fois le nombre de jeunes que vous êtes. C'est ça qui fait la différence. Puis, entre autres, c'est de supporter cette cause-là, de continuer à bouger. Il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. Clairement, vous êtes très en forme ici un matin, vous, puis c'est plaisant de voir ça. Par contre, j'ai vu beaucoup de mains levées tantôt, donc il y a beaucoup d'entre vous qui sont touchés de près ou de loin par cette maladie-là, déjà à votre jeune âge. Fait que continuez de supporter cette belle cause, gardez la forme. Moi, je le fais pour différentes raisons. Au début que j'ai commencé à pédaler, je le faisais pour ma mère, en fait, pour supporter, parce que c'était une combattante à cette époque-là. Aujourd'hui, je supporte toujours la même personne, mais comme à sa mémoire, dans le fond, parce qu'elle n'est plus là due à cette maladie-là. Elle a malheureusement perdu son combat, mais de son premier cancer à son dernier cancer, il y a quand même 33 ans que se sont passés, puis j'ai pu constater la différence des soins qu'on administrait à ces patients-là en 1985 ou en 2015. C'est très différent. Et ça, c'est pas la responsabilité seulement de la province ou d'un gouvernement. Je crois que chaque personne, individuellement, on est capable de faire notre part, comme individu, comme société. Puis c'est pour ça qu'on donne chacun nos petits dons. Et l'argent recueilli va aussi pour la recherche. Ça aide à avoir des meilleurs traitements, moins d'effets secondaires. Mais ça fournit aussi des soins qui sont plus... c'est drôle à dire, mais qui sont plus confortables dans le fond. Au lieu d'avoir une chaise X, on a une chaise d'un plus haut niveau qui est plus confortable parce que recevoir des traitements, c'est pas facile. Chantal peut le témoigner. Et donc, c'est ça. C'est toutes ces petites choses-là que les dons qu'on fait aident à financer finalement. Donc, merci beaucoup pour votre contribution. Puis, j'ai hâte de me faire teindre les cheveux en rose. Alors, on applaudit clairement M. Daniel Landry, si vous en applaudissez fort, les amis. Alors, tantôt, les amis en avant ici, tantôt vous avez vu que Jacinthe a lancé un défi. Est-ce que vous avez vu c'était quoi le défi? C'est quoi? Des bandeaux. Des bandeaux pour souligner qu'on supporte l'Arbre de l'Espoir. Et comme M. Daniel a dit tantôt, tout le monde presque a levé la main tantôt pour nous dire que oui, vous connaissez quelqu'un. Mais aujourd'hui, grâce à ces levées de fonds, grâce à l'Arbre de l'Espoir et tous les autres organismes, vous savez que ça se guérit. Okay, on est beaucoup de personnes, mais on a passé au travers, puis on est guéri. Puis, une chose que je peux vous dire en tant que direction d'école, c'est que vous devez bouger, marcher et bien manger. Parce que même si vous êtes en forme, ça se peut que vous l'avez, mais ça sera plus facile pour vous de le combattre. Parce que ça se guérit. Et avec tout cet argent-là, avec tous les soins qu'on va avoir, on doit être reconnaissant pour des personnes comme Daniel qui vont faire de la bicyclette à 700 km, et c'est beaucoup là, pour ramasser des dons pour ça. Alors encore une fois, je vais entendre c'est qui, en levant la main, est prêt à relever le défi de 2 000 $ de Marguerite Bourgeois. Wow! Alors, j'ai hâte de voir les membres du personnel avec les belles mèches roses qui vont pouvoir représenter notre fierté de pouvoir faire une différence dans la vie des gens. Alors, merci encore.
venez d'entendre un extrait de la conférence de presse qui avait lieu le 16 octobre dernier à l'école Marguerite Bourgeois de Caraquette. C'était pour le lancement de l'édition 2019 de la campagne de l'Arbre de l'Espoir. On s'arrête pour quelques messages. On vous revient avec des entrevues qu'on a fait lors de ce lancement à l'école Marguerite Bourgeois. On vous présente ça après la pause. Le programme Communication médiatique offert au CCNB Campus de la Péninsule acadienne. Animation en direct sur les ondes de CCNB Radio. Gestion de pages web et de médias sociaux. Un aspect pratique développé pour acquérir les aptitudes nécessaires au domaine de la communication. Un volet multimédia avec des journées de diffusion en direct et de montage audiovisuel. Le programme Communication médiatique, c'est tout ça et encore plus. Offert en septembre. Inscris-toi maintenant. Nous sommes de retour à cette émission spéciale sur le lancement de l'édition 2019 de l'Arbre de l'Espoir. Ça avait lieu dans 8 écoles de la province le 16 octobre dernier. L'équipe de CCNB Radio s'est déplacée à l'école Marguerite Bourgeois pour recueillir les commentaires, entre autres, de Chantal Boucher. Elle est la directrice de l'école Marguerite Bourgeois. Alors, voici les commentaires qui ont été récoltés par Philémon Robichaud. Donc, je suis en compagnie de la directrice de l'école Marguerite Bourgeois de Caraquette. Bonjour. Bonjour. Ça va très bien. Oui, ça va bien, merci. Donc, vous avez recueilli tous les élèves aujourd'hui pour un gros événement qui va être une collecte de fonds, en fait, pour l'Arbre de l'Espoir. Et c'est ça, donc c'est vendre des bandeaux, c'est ça? Une partie de la levée de fonds va être de vendre des bandeaux, c'est certainement oui, à travers la communauté, à travers les élèves, mais aussi nos comités de leaders vont organiser différentes activités pendant la semaine, les vendredis ou autres, afin de lever des défis, différents défis. Puis aussi, chacune des classes va aussi faire une petite levée de fonds à leur façon avec les élèves qui vont décider qu'est-ce qu'ils veulent faire au niveau de notre école. Donc, quelle est l'importance pour vous d'avoir cet événement dans votre école? C'est sûr que c'est un événement qui touche beaucoup de gens. Au niveau de mon école, on est au-dessus de 9 personnes qui ont déjà eu le cancer, mais qu'on est des survivants, vraiment heureux. Fait que c'est pour ça que ça nous touche à cœur, car nos élèves aussi ont de la parenté, des parents, tout ça, même des amis, des enfants. Puis ça nous touche parce que c'est la maladie du siècle, qu'on peut dire. On cherche toujours des solutions pour que tout le monde puisse être guéri, puis qu'on ne l'a pas, mais on n'est pas à l'épreuve. Fait que c'est pour ça qu'on veut donner le beau message d'espoir que oui, il y a de la vie, puis on est capable de combattre ça. Et vous, personnellement, qui avez été touché par le cancer, qu'est-ce qui est l'importance pour vous d'avoir cet événement? C'est que ça souligne que, comme je disais tantôt, je suis une survivante, je suis vraiment heureuse de l'être, puis je suis comme un modèle peut-être pour les autres, parce que beaucoup de personnes viennent me voir et me disent « Comment est-ce que tu fais pour faire ce travail-là, avec qu'est-ce que tu as passé en travers, tout ça? » Mais c'est être entouré des gens. C'est ça qui est une partie de la guérison. Être positif à 100%, aller dans la nature, être dehors. Puis justement, c'est pour ça qu'on est en train de faire une classe extérieure et une classe verte pour que nos élèves puissent bénéficier de toute la nature qu'il y a, parce que le plus grand médecin au monde, c'est la nature. Puis c'est ça. Fait que le jour que les gens auront compris de prendre le temps, le stress, c'est pas bon pour la santé, le sucre, mais je pense qu'ensemble, on va pouvoir faire une différence dans la vie de tous les gens pour, si ça leur arrive, qu'on les accompagne, puis oui, il y a de l'espoir, il y a de la vie. Quel est votre objectif et est-ce que vous croyez peut-être même surpasser l'objectif que vous avez mis à vos élèves et dans votre école? Définitivement, parce qu'à chaque année, on fait une petite levée de fonds. C'est pas aussi gros comme le lancement d'aujourd'hui. Puis je suis convaincue que cette année, on va dépasser le 2 000 $ facilement, parce qu'on va inclure beaucoup plus d'activités ou beaucoup plus, parce qu'on voit que le lancement a eu lieu à Caraquette avec toutes les autres écoles. Fait que ça nous touche de voir autant de gens participer. Fait que oui, je suis certaine qu'on va débattre, on va avoir un plus gros montant que prévu. Merci beaucoup et bonne chance. Merci à toi, merci.
Merci beaucoup, Philémon, pour cette entrevue avec Chantal Boucher. C'est la directrice de l'école élémentaire Marguerite Bourgeois de Caraquette. Maintenant, une autre entrevue qu'on a à vous proposer, c'est avec Daniel Landry. Daniel Landry fait partie du comité de l'Arbre de l'Espoir. Il est également employé de la ville de Caraquette. Il s'implique également beaucoup dans l'activité qui est le Tour de l'Espoir, où plusieurs cyclistes font le tour de la province. Philémon Robichaud s'est entretenu avec lui pour le lancement de cette campagne de financement. Je suis en compagnie de Daniel Landry et puis toi, tu es associé avec l'Arbre de l'Espoir, mais qu'est-ce que tu fais exactement pour cette association? Écoute, moi, ça fait plusieurs années que je m'implique avec l'Arbre de l'Espoir, dont en tant que cycliste pour le Tour de l'Espoir. C'est une des levées de fonds de la campagne de l'Arbre de l'Espoir. Et donc, après 5 tours, il est fort probable que je vais en faire un autre l'été prochain, mais ça reste à déterminer, parce que ça fait pas longtemps qu'on a arrêté de pédaler, puis on a encore des petits bobos, moi, y réfléchis. Donc, par ricochet, après toutes mes implications avec le Tour de l'Espoir, quand il y a un poste qui s'est libéré au cabinet de l'Arbre de l'Espoir, j'ai sauté sur l'occasion, finalement, pour offrir encore plus de ma personne pour la cause, parce que j'y crois vraiment. Donc, aujourd'hui, on a vu qu'on a eu l'événement à la petite école à Caraquette, mais non seulement partout dans la province. Pourquoi est-ce que c'était si grand aujourd'hui? Bien, la réponse est assez simple, en fait. C'est parce que tout le monde est touché, de près ou de loin, par cette maladie, que ce soit des amis ou la famille. Tout le monde est touché. Puis tantôt, j'ai été très surpris, en fait. Je ne devrais pas l'être, mais en fait, j'ai été surpris. C'est de voir que la moitié des jeunes qui ont levé leurs mains quand on leur a demandé s'ils savaient c'était quoi la maladie, puis s'ils connaissaient des gens qui étaient atteints de cette maladie. Ça dit tout, dans le fond. Donc, d'impliquer la jeunesse à un bas âge, déjà à les sensibiliser à ce que c'est. Et c'est très important pour leur faire comprendre aussi qu'il y a un avenir quand même. Il ne faut pas paniquer avec ça. Il y en a beaucoup. Mais les traitements s'améliorent. La recherche est toujours là. Les soins sont de mieux en mieux. Donc, tout ça aide à la bonne cause. Donc, eux, pour les sensibiliser et aussi au don de soi-même, finalement, de contribuer à une cause jeune. Je crois que c'est de bon augure pour la suite de la société. Croyez-vous que faire un événement comme ça, comme avec l'Arbre de l'Espoir, est-ce que c'est quelque chose qui grandit à chaque année et qui donne vraiment aux jeunes un sens d'appartenance peut-être à une cause qui grandit peut-être dans les années? Mais est-ce que vous croyez vraiment que les jeunes, avec les années, vont de plus en plus participer et peut-être de plus en plus donner de l'argent et faire de l'aide? Bien, on l'espère, puis je le crois vraiment. Ici, à l'école Marguerite Bourgeois, tous les ans, ils ramassent 1 500 $ plus ou moins. Mais on les a jamais, on n'a jamais fait ça en lançant des défis communs. Donc, aujourd'hui, il y avait 8 écoles en simultané qui lançaient le défi dans la province. Fort probable que l'année prochaine, il y en aura 10 ou 12 ou 15. Puis là, les autres écoles vont voir ce qui se passe, une dynamique le fun, intéressante, même au niveau du personnel enseignant, de faire comprendre à leurs jeunes l'importance, outre que l'Arbre de l'Espoir, l'importance de l'action bénévole, dans le fond, de donner de soi-même. Moi, je suis convaincu que ça va aider à grandir puis semer une graine dans la tête de ces jeunes-là. Donc, en lançant ces défis, on double, même peut-être triple, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec l'Arbre de l'Espoir? Effectivement. Puis comme je le mentionnais quand j'ai parlé aux jeunes, c'est que c'est sûr qu'on reçoit des dons de 5 000, 10 000, 20 000 $ de grosses corporations, mais en fait, si il y a 400 jeunes, puis ils donnent chacun 5 $, on l'a atteint, 2 000 $, puis 2 000 $ ajoutés au montant global, c'est très important. Toutes ces petites actions-là sont importantes. Ils ont plusieurs fonctions, en fait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà, c'est ce qui complète cette émission spéciale sur le lancement de l'édition 2019 de la campagne de l'Arbre de l'Espoir. Merci beaucoup à Philémon Robichaud, Christophe Mallet et également
Pierre-Alexandre Chiasson-Leblanc de s'être déplacé du côté de l'école Marguerite-Bourgeois de Caraquette pour couvrir cet événement. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette émission, une production du programme de communication radiophonique offert au CCNB campus de la péninsule acadienne. Plusieurs des artisans qui œuvrent dans le domaine des communications ont fait une formation en communication. Il y a 2 programmes qui sont offerts au Nouveau-Brunswick, soit le programme d'information en communication à l'Université de Moncton, mais également le programme en communication radiophonique qui est offert au CCNB campus de la péninsule acadienne. On a rencontré Jean-Guy Landry, c'est mon collègue, il est enseignant au programme de communication radiophonique. La communication, c'est un domaine qui m'a toujours passionné, d'aussi loin que je me rappelle. Quand j'étais petit garçon, j'avais peut-être 6-7 ans. Et puis, moi, je suis originaire du nord-est du Nouveau-Brunswick, de Bertrand, à côté de Caraquette. Et j'ai toujours écouté la radio, que ce soit CJVA, Caraquette ou Cieux, quand ça a ouvert au début des années 80. Alors, j'étais fasciné par ce monde-là. La radio, la télé. Je me demandais même comment on faisait pour vraiment insérer les gens dans la télévision, dans les petits écrans, des questions de petits garçons. Finalement, j'ai compris pourquoi. Mais c'est un domaine qui m'a toujours fasciné. Le fait de parler aux gens, d'être, par exemple, la première voix qui parle le matin, qui livre des messages, c'est un côté qui m'a toujours fasciné. Et ça fait depuis que je suis tout petit que je rêve de faire carrière dans le domaine de la communication. Je travaille dans le domaine de la communication depuis le début des années 90, en fait, moi, pour faire un petit peu l'histoire de ma formation en communication. Je suis un diplômé de l'Université de Moncton, information-communication. Un diplômé 1994. Alors, depuis ce temps-là, j'ai travaillé à CKUM, à l'Université de Moncton. J'ai travaillé aussi à CKRO. J'étais encore aux études, d'ailleurs. On a fait une émission qui s'appelait Le Toaster en folie. C'était une émission du matin où est-ce qu'on faisait des sketchs. Il y avait beaucoup d'humour, de la bonne humeur, etc. Et ça a passé à l'été 1992. Et il y a encore des gens qui me parlent de cette émission-là. Donc, ça avait marqué à l'époque. On faisait des insolences de téléphone, on faisait des sketchs, on chantait en ondes. Et la première semaine, c'était comme un choc pour les gens, mais ils se sont habitués par la suite. Après, j'ai fait beaucoup de remplacements à Radio-Canada, surtout à la radio, à Moncton, entre 1993 et 1998. Par la suite, en 2001, Choix 99, une radio toute neuve qui a ouvert en 2001. Alors, j'ai été une des premières personnes à y travailler. Donc, je suis allé là de 2001 jusqu'à 2003. Par la suite, j'ai fait le chemin inverse de tout le monde. Donc, je suis parti du sud pour m'en retourner dans le nord de la province pour aller à CIMS où j'ai fait l'émission du matin. D'ailleurs, pendant une grande partie de la carrière, j'ai beaucoup fait des émissions du matin. Donc, à CIMS, j'ai fait l'émission du matin et j'ai été directeur musical entre 2003 et 2007. Par la suite, c'était plus du côté publicitaire. Donc, j'étais concepteur publicitaire de 2007 à 2010. Et par la suite, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, ça a été un nouveau défi. Donc, un des 2 enseignants du programme de communication radiophonique. Les qualités requises pour faire carrière en communication, je dirais le numéro 1, d'être curieux. Vraiment de s'informer, de lire, mais pas seulement de lire, d'écouter, de rester en contact, regarder le téléjournal, écouter les nouvelles,
lire autant que possible, faire de la recherche sur Internet. Donc, le fait d'être curieux, c'est une bonne qualité. Deuxième qualité, savoir travailler en équipe, parce que le domaine de la radio, il y a beaucoup de travail en équipe. Alors, donc, c'est une bonne qualité à avoir. Aussi, manipuler de l'équipement. Ça, c'est une bonne qualité à avoir parce qu'on travaille avec des enregistreuses, on travaille avec des consoles, des micros, etc. Donc, je te dirais aussi d'être patenteux aussi à la limite. Là. C'est une belle qualité. Et aussi avoir le sens de l'initiative, initier des nouvelles choses et le sens de l'adaptation. Parce que le domaine de la radio, c'est un domaine qui change quand même. Il y a des nouveaux équipements. Et aussi quelqu'un qui va œuvrer dans le domaine de la communication, que ce soit radiophonique ou autre, ne va peut-être pas nécessairement rester dans la même localité ou dans la même ville. Alors, il va peut-être être appelé à déménager. Donc, je dis que le sens de l'adaptation, c'est une bonne qualité à avoir, autant au niveau de l'équipement que de l'environnement ou de la ville dans laquelle vous allez travailler. Depuis 2010, les étudiants, en compagnie des enseignants du programme, nous avons fait plusieurs belles collaborations, belles réalisations. Entre autres, un de nos étudiants, pendant qu'il était ici, avait une émission qui s'appelait « On parle de film » qui passait à CCNB Radio. CCNB Radio, c'est notre radio pédagogique ici au collège. Et ça passait également sur les ondes de CKRO. Il avait un site web. Le programme Communication médiatique offert au CCNB, campus de la péninsule acadienne. Animation en direct sur les ondes de CCNB Radio. Gestion de pages web et de médias sociaux. Un aspect pratique développé pour acquérir les aptitudes nécessaires au domaine de la communication. Un volet multimédia avec des journées de diffusion en direct et de montage audiovisuel. Le programme Communication médiatique, c'est tout ça et encore plus. Offert en septembre. Inscris-toi maintenant.